Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur les méthodes autour des diagrammes de Bode. On a vu dans les deux premières vidéos les diagrammes de Bode d'ordre 1 avec le passe haut et le passe bas, ce qui nous a permis de poser la méthode, et on a vu ensuite la différence avec ce qui se passe quand on étudie des filtres d'ordre 2, notamment l'influence du facteur de qualité et la présence d'une résonance dans le diagramme de Bode. On va maintenant voir la même étude pour un passe haut d'ordre 2. On va voir aussi qu'il peut y avoir une résonance selon la valeur de Q, et on va voir également que la pulsation de résonance n'est pas nécessairement la pulsation oméga 0 de caractéristique du filtre passe haut, donc c'est ce qu'on voit tout de suite. Alors on rappelle ici la fonction de transfert du passe haut d'ordre 2, et donc mettez la vidéo en pause et essayez de déterminer le diagramme de Bode en gain et en phase, asymptotique et réel, associé à cette fonction de transfert. Comme vous le cherchez un petit peu, histoire que la vidéo soit profitable, et puis ensuite on corrige. Donc passons à la correction. On va étudier, comme d'habitude, trois domaines. Le domaine des basses fréquences pour lequel oméga est très petit devant oméga 0, pour voir le comportement asymptotique du filtre. On va regarder ce qui se passe en oméga égale oméga 0 sur le diagramme réel. Et on va regarder aussi ce qui se passe pour les très hautes fréquences, oméga supérieur à oméga 0. On commence par évaluer H. Donc dans les zones asymptotiques, on va regarder l'équivalent de H. L'équivalent, je vous rappelle, on regarde au moment lorsqu'il y a des sommes dans la fonction de transfert. Donc on voit qu'au numérateur, il n'y a pas de somme. Donc le numérateur va être recopié tel quel. H0 j oméga sur oméga 0 au carré. Par contre, au niveau du dénominateur, ici on a une somme, et donc on ne garde que le terme dominant. À basse fréquence, oméga est très petit devant oméga 0, donc ce terme-là et ce terme-là, qui sont en oméga sur oméga 0, sont très petits devant 1. Et donc il reste uniquement 1 au dénominateur, et donc je l'enlève, comme ça j'ai l'expression de h, le j oméga sur oméga 0 carré, je peux même transformer le j carré en moins 1, pour avoir moins h0 oméga carré sur oméga 0 carré, qui est l'équivalent de h aux basses fréquences. Alors maintenant on va étudier les hautes fréquences. De même, le numérateur qui est composé d'un seul terme est recopié. Par contre, le dénominateur, qui est composé de trois termes, va pouvoir être simplifié en ne gardant que le terme prédominant. Le terme prédominant aux hautes fréquences, c'est celui en j oméga sur oméga 0 au carré, ici, puisque ces deux termes-là sont négligeables. Et donc on va le recopier, de telle sorte qu'en fait, il va se simplifier. Vous voyez ici, je le réécris, et en fait, il se simplifie avec le terme au numérateur, de manière à ce que il ne reste que H0. Alors vous voyez ici, H0, ça va donc être le gain de la fonction de transfert aux hautes fréquences. Donc le gain dans la bande passante, le gain à haute fréquence. Ici, H0 n'est pas le gain statique, puisque gain statique, c'est le gain aux basses fréquences. Donc H0, gain en haute fréquence. On va tracer le diagramme de Bode asymptotique. Donc pour cela, on exprime le gain en décibels, 20 log du module de H, qu'on va tracer ici en fonction de oméga en échelle log. Donc 20 log, on suppose que H0 est une grandeur positive, donc ça va faire 20 log de H0 oméga carré sur oméga 0 carré. Ce n'est pas constant avec la pulsation, puisque oméga apparaît dans l'expression. Donc nous allons faire apparaître log de oméga pour mieux comprendre la dépendance de GDB avec oméga. Alors pour faire cela, je peux dire que c'est 20 log, que c'est 40 log de oméga, puisque le 20 log de oméga carré peut se transformer en 40 log de oméga, plus 20 log de H0 sur oméga 0 carré. Donc ici, log d'oméga, on reconnaît ce qui est porté sur l'axe des abscisses, donc c'est la variable entre guillemets x, et on retrouve quelque chose de la forme a, x plus b, avec a qui est le coefficient directeur de la droite, et qui est 40 dB par décade. Donc ici, on a en basse fréquence une asymptote de type droite, avec une pente de 40 dB plus décade. 40 dB par décade. Contrairement à 20 dB par décade pour le passe haut d'ordre 1. Regardons maintenant ce qui se passe en haute fréquence. En haute fréquence, ça va être nettement plus simple, puisque H0 est constant. Donc on va ici avoir 20 log de H0, qui est constant. Donc on a une asymptote horizontale. C'est peut-être tracer un petit peu mieux. Une asymptote horizontale à 20 log de H0. Il est intéressant d'étudier la pulsation d'intersection des asymptotes. Pour cela, il suffit d'égaliser l'expression ici avec cette expression ici. Et quand vous les égalisez toutes les deux, vous apercevez que la solution c'est oméga égale oméga 0. Donc comme les passes hauts d'ordre 1, le passe bas d'ordre 1 et le passe bas d'ordre 2, les asymptotes se coupent en oméga
égale oméga 0, on verra que c'est aussi le cas pour un passe-bande d'ordre 2. Intéressons-nous maintenant au diagramme de Bode réel, puisqu'ici nous avons tracé uniquement le diagramme de Bode asymptotique. Pour cela, regardons ce qui se passe en oméga égale oméga 0. Eh bien, au numérateur, il nous reste moins h0, puisque oméga sur oméga 0 vont simplifier, étant donné qu'on remplace oméga par oméga 0. Au dénominateur, ce terme-là va être égal à moins 1 quand oméga égale oméga 0. Autrement dit, il va se simplifier avec le 1 qui est ici. Il ne restera donc que le terme du milieu, qui est égal à j sur q quand oméga égale oméga 0. Donc, quand je vais le repasser au numérateur, ça va faire moins h0 q sur j. Donc, quand on va prendre 20 log de h0q sur j en module, ça va faire 20 log de h0q. Et ça, c'est intéressant, puisque on peut l'écrire d'une manière un peu plus agréable. 20 log de h0 plus 20 log de q. On reconnaît dans le 20 log de h0 l'expression du gain dans la bande passante. Et donc, où se situe-t-on en oméga égale oméga 0 ? Bien, ça dépend de q. Si q est grand devant 1, par exemple q égale 10, donc traçons pour q égale 10. Si q égale 10, 20 log de q est une grandeur positive, et donc on se situe en oméga égale oméga 0 à 20 log de h0 plus 20 log de q. Donc là, je rajoute 20 log de q à 20 log de h0 et je passe donc par ce point. Et donc l'allure de mon diagramme de Bode réel aura tendance à être confondu avec les asymptotes en basse fréquence, passer par ce point-là et retendre vers l'asymptote en haute fréquence ici. Et donc, on voit ici l'apparition d'une résonance. Donc, encore une fois, la résonance est à une pulsation de résonance ici, oméga résonance, qui n'est pas oméga 0 a priori. On le démontrera tout à l'heure. Mais malgré tout, c'est grâce à l'étude de ce qui se passe en oméga égale oméga 0 qu'on a vu l'existence de la résonance. Regardons maintenant ce qui se passe si Q est plus petit que 1. Prenons Q égale 0,1. Donc dans ce cas-là, 20 log de Q est négatif. Et donc on va descendre, on va partir de 20 log de H0 et on va descendre quand on rajoute 20 log de Q. On passera par ce point-là et dans ce cas-là, on verra qu'il n'y a pas de résonance. Et le diagramme de Bode aura cette allure-là. Donc comme pour le passe bas d'ordre 2, le passe haut d'ordre 2 peut présenter une résonance selon la valeur de Q, et la valeur de la pulsation de résonance n'est pas nécessairement oméga 0, n'est pas oméga 0. On verra toutefois que si le facteur de qualité est suffisamment grand, la pulsation de résonance tend vers oméga 0. Et donc ça peut être une bonne approximation en première étude. Maintenant on verra tout à l'heure l'expression réelle de oméga résonance. Voilà pour le gain. Eh bien on va passer maintenant à la phase, c'est plus rapide. Donc la phase c'est l'argument de H. Ici on a H0 qui est un réel positif en haute fréquence, donc ça vaut 0. Ici la fonction de transfert H est égale à moins H0Q sur J, mais ce qui donne aussi JH0Q, puisque moins 1 sur J c'est J, et donc ça nous permet de trouver que l'argument ici de H vaut pi sur 2. Alors je fais celui-là en dernier, j'ai fait les basses fréquences en dernier, puisque vous voyez ici il y a un moins, donc on a un réel négatif, et quand on a un réel négatif, au niveau de la phase, on a toujours une ambiguïté entre plus ou moins pi. Et donc on réfléchit de manière à ce que la fonction phi, en fonction de oméga, soit une fonction régulière. Et vous voyez bien que si on est à 0 en haute fréquence, c'est-à-dire pour oméga supérieur à oméga 0, si on est à pi sur 2 en oméga égale oméga 0, donc là on est à la pulsation oméga 0, eh bien c'est la valeur plus pi qu'il faut choisir pour avoir un diagramme de Bode régulier. Et en effet, si on traçait vraiment l'argument de H en prenant l'expression totale, on aurait bien ce tracé qui sera observé. Donc on a ici, voilà, en jaune, le tracé du diagramme de Bode en phase associé à un passo d'ordre 2. Donc voilà pour les diagrammes de Bode, et comme pour le passe bas d'ordre 2, je vous demande maintenant de trouver la pulsation de résonance et la condition sur Q, le facteur de qualité, pour qu'il y ait résonance. Donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause, de prendre papier crayon, de chercher, et puis quand vous avez suffisamment cherché, vous regardez la correction. Alors, on va maintenant donc étudier la possibilité d'une résonance. La résonance, je vous rappelle, c'est le fait que le module de H passe par un maximum pour une certaine pulsation. Donc, on va juste écrire donc, le module de H.
en recopiant la fonction de transfert. On trouve au dénominateur donc 1 moins oméga sur oméga 0 au carré, le tout au carré, plus oméga sur q oméga 0, le tout au carré. Et vous voyez, c'est un petit peu plus difficile que pour le passe-bas d'ordre 2, puisqu'ici le numérateur et le dénominateur dépendent de oméga. Donc pour le passe-bas, on avait uniquement le dénominateur qui dépendait de oméga, et le numérateur ici était une constante. Donc il suffisait d'étudier ce qui se passait quand le dénominateur était minimal. Ici, on ne peut pas dissocier l'étude du numérateur du dénominateur a priori. Toutefois, on ne va pas calculer la dérivée de h quand même, puisque ça va être trop compliqué, mais on va modifier un petit peu la fraction pour que ce terme-là n'apparaisse plus au numérateur et qu'on puisse uniquement étudier le dénominateur. Alors juste pour simplifier les calculs, souvenez-vous, on avait posé pour le filtre passe-bas x égale oméga sur oméga 0 au carré. Et bien ici, pour le passe haut, on va faire l'inverse, on va poser oméga 0 sur oméga, ce qui fait que ça simplifie nettement l'écriture du fil, puisqu'ici on a h0 sur x, sur racine de 1 moins 1 sur x, le tout au carré, plus 1 sur q carré x. Alors je fais ça, puisque comme ça, maintenant, je vais vouloir multiplier en haut et en bas par x, pour faire disparaître la dépendance en oméga du numérateur. Donc ce qui fait que h dans ce cas-là, avec ce changement de variable, est égal à h0 sur... Alors ici je multiplie par x, mais il y a une racine carrée, donc ça revient multiplier par x carré dans la racine. Et donc, à rentrer le carré ici, ça va faire x moins 1 au carré, plus x sur q. Et vous voyez, h, maintenant s'exprime comme un numérateur constant sur un dénominateur qui est une racine d'un terme qui dépend de x. Si on veut que h soit maximal, il faut que le terme sous la racine, ici, soit minimal. Et donc cherchons la valeur de grand X, qui minimise x moins 1 carré plus x sur q. Donc, cherchons x, c'est-à-dire cherchons oméga, on en déduira oméga, tel que x moins 1 au carré plus x sur q soit minimal, donc on va dériver par rapport à grand X. Avant ça, on va simplifier le x moins 1, on va développer le x moins 1 au carré. Ça va faire x carré plus 1 moins 2x. Et donc ça, je vais faire... Alors juste, j'ai oublié un q carré ici. Un q carré. Donc là, on va avoir x facteur donc de moins 2 plus 1 sur q carré. Donc en développant, on a moins 2 plus 1 sur q carré. On va dériver par rapport à x. Ça va nous faire que 2x moins 2 plus 1 sur q carré égale 0. Et quand on passe de l'autre côté, on trouve que x égale, donc ça fait 1 moins 1 sur 2q carré. Or, x, rappelons-nous bien, a cette expression, et donc x est nécessairement supérieur ou égal à 0. Donc la première condition pour qu'il y ait une résonance, c'est que ce terme-là soit supérieur ou égal à 0. Et si vous isolez q, on va écrire les choses ici, vous allez trouver que q est nécessairement supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. En fait, on retrouve la même condition que pour le passe-bas d'ordre 2. Pour observer une résonance, il faut que le facteur de qualité soit supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Et dans ce cas, on aura x qui vaut 1 moins 1 sur 2q carré, donc c'est-à-dire que oméga 0 sur oméga égale, en remplaçant x par oméga 0 sur oméga au carré, égale racine de 1 moins 1 sur 2q carré. Et autrement dit, oméga sera égal à oméga 0 sur racine de 1 moins 1 sur 2q carré. Donc ça, ce sera la pulsation de la résonance, donc je l'écris oméga résonance, et voici donc son expression. Vous voyez qu'elle n'est pas égale à oméga 0, qu'elle est même supérieure à oméga 0, on va conclure ici, en disant que oméga résonance est supérieur à oméga 0, mais que oméga résonance tend vers oméga 0 si Q tend vers l'infini. Et si Q est suffisamment grand, il suffit de prendre un facteur de qualité déjà de 5 ou de 10, vous voyez que déjà qu'oméga résonance est très proche de oméga 0. Donc comparons le diagramme de Bode, comparons les résultats que nous avons obtenus pour le passe bas d'ordre 2. Nous avions trouvé que pour qu'il y ait résonance, il fallait que Q soit supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Et on avait trouvé qu'oméga résonance, c'était oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 2Q carré.
Et bien pour le pass haut d'ordre 2, vous avez un résultat un petit peu symétrique, avec toujours une résonance si si Q est supérieur à 1 sur racine de 2, mais cette fois-ci, oméga résonance, c'est égal à oméga 0 divisé par 1 moins 1 sur 2Q carré. Et donc ça, dans le passe bas d'ordre 2, on avait toujours oméga résonance plus petit que oméga 0, et ici vous avez toujours oméga résonance supérieur à oméga 0, et dans les deux cas, la pulsation de résonance tendait vers oméga 0 si Q était suffisamment grand. Donc voilà pour le passe bas et le passe haut. On va voir dans la prochaine vidéo le passe bande d'ordre 2. Et alors ce qu'on peut déjà retenir, c'est que le passe bande d'ordre 2, il n'y a pas de condition sur Q pour qu'il résonne, il résonne tout le temps, et la pulsation de résonance sera égale à oméga 0. Ça, on en discute dans une prochaine vidéo.